Bonjour les anges, je vous fais le tirage pour le mois de mai 2022 pour les scorpions. Voilà pour mes petits scorpions. Allez, c'est parti. On va voir ce que les cartes me disent pour vous les scorpions pour le mois de mai 2022. On nous parle de correspondance, d'un examen, une épreuve, un verdict, un cadeau, un homme, parole et sexualité. Et en dos de deck, oups, la maison, joie, maison. Bon, vous allez avoir quelque chose que par rapport à une maison, ça va vous apporter de la joie. Alors soit vous vivez dans une maison actuellement et vous vous sentez bien, vous êtes très bien, vous êtes content de votre maison. Soit ça peut être ouais, là ça parle d'une maison où vous êtes bien dans cette maison. Donc ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être, ça fait longtemps que vous habitez dans cette maison. Voilà, ça peut être pour une maison où il y a longtemps que vous habitez ou où il n'y a pas longtemps que vous habitez. Et ça nous dit que vous êtes très bien dans cette maison. Ok, donc là, on part sur de la correspondance, un examen, un verdict. Donc là, dans le passé, en fait, on nous parle pour les scorpions que vous avez eu un examen, vous avez passé un examen. Alors, examen, c'est pas forcément que pour l'école, hein, ça peut être un examen pour plein de choses. Un examen de la vie, un examen médical, ça peut être, voilà, plein de choses. Donc là, en fait, on me parle que vous avez passé un examen, donc vous avez une réponse, si vous l'avez réussi ou si vous l'avez raté. On vous parle de ça et on nous termine par le verdict. Donc, on nous parle que vous avez eu un examen et que par le biais de la correspondance, ça c'est par rapport, vous recevez des rendez-vous, par exemple pour un examen médical, vous recevez un rendez-vous tel jour, telle heure, à tel endroit, tel hôpital, telle clinique, tout ça, pour pouvoir passer votre examen. Et vous après le verdict, en fait vous êtes passé devant un médecin pour dire voilà, on va vous opérer pour X raisons médicales. Ça peut être aussi un examen tout con. J'ai passé un examen, j'ai terminé mes études. Donc voilà, j'ai passé mes examens. On m'envoie pareil, un courrier, tel jour, telle heure et tout, pour pouvoir faire passer l'examen. Et pareil, le verdict, vous l'avez réussi ou vous l'avez pas réussi, votre examen. Voilà ce que ça me parle. Ensuite, on nous parle d'un cadeau. Donc aujourd'hui, vous allez recevoir un cadeau. Donc pour moi, le cadeau, ça veut dire qu'en fait, c'est positif. Donc ça veut dire que les examens que vous avez eus ont été réussis. Donc vous avez un verdict positif, vous avez réussi votre examen, vous avez passé votre examen médical, ça s'est très très bien passé, aucun souci par rapport à l'opération ou quelque chose. Donc voilà, donc aujourd'hui on nous dit que vous avez reçu un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, quelque chose de positif. Donc ça peut être la réponse par rapport à l'examen que vous avez eu. Moi je pars sur cette chose-là. Ensuite, vous allez voir les résultats en fait qui vont arriver assez vite, ou même peut-être que vous regardez la vidéo et que vous avez déjà, vous le savez, vous avez déjà reçu la réponse de votre examen. Ensuite, on nous parle d'un homme. Donc vous allez rencontrer un homme. Donc là, ça va parler pour une femme ou même pour un homme, hein, si voilà. Va y avoir une rencontre avec un homme. Et avec cet homme, vous allez pouvoir parler. Donc ça, c'est vachement bien. Il va y avoir un échange, vous allez pouvoir parler de plein de choses, de la vie. Et donc c'est super pouvoir discuter avec cette personne-là.
Donc pour moi, ça me parle pour des célibataires qui cherchent quelqu'un. Vous allez rencontrer un homme avec lequel vous allez pouvoir discuter et vraiment sur du long terme. Hein. C'est pas juste discuter le temps de rencontre et tout. Non, non, c'est une personne avec qui sur le long terme, il y aura beaucoup de communication. Vous allez pouvoir parler. Donc ça, c'est très important dans un couple, même dans la vie. Hein. Parler pour désamorcer dès qu'il y a un petit truc tout de suite de dire les choses, ça apaise et on comprend mieux parce que on peut pas savoir vraiment des fois vous tombez sur des personnes qui parlent très peu, qui sont pas démonstratives, donc on peut pas comprendre, on peut pas deviner ce qu'il y a dans la tête des personnes. Donc là, on parle vraiment d'une personne sur laquelle va y avoir beaucoup de communication et un désir. Donc là, ça parle vraiment d'une rencontre amoureuse. Euh, ok, je vais mettre une autre carte sur l'homme pour voir. Ah, alors là, on me dit par contre que ben, va y avoir du retard. Donc vous n'allez pas le rencontrer de suite. Hein. Il va y avoir du retard et il va y avoir une trahison. Il va y avoir une trahison par rapport à votre famille. Hein. Alors là, je pense que vous allez rencontrer un homme, mais vous n'allez pas le rencontrer de suite par rapport au retard. Euh, et il y a une trahison. Donc, j'avais peur que ce soit par rapport à ça. Et en fait, non, c'est par rapport à votre famille. Donc, ça veut dire que ben, votre famille, il y a de grandes chances qu'on vous mette des bâtons dans les roues et dédlingue, pardon, qu'on dédingue, ah putain, qu'on dédlingue euh, cet homme. Essayez de le dire dédlinguer, hein, dédlingue. Je pense que votre famille va vous mettre des bâtons dans les roues pour vous dire ah non mais ce mec il est pas bien comme ça, il est secret ou je sais pas ceci, cela et tout. Donc en gros voilà c'est votre famille qui va vous mettre des bâtons dans la roue pour bloquer ce jeune homme. Enfin ce jeune homme, cet homme. Voilà. Ah bah alors là en fait ça casse tout ce que je vous ai dit. Oh putain c'est con. Donc là, en fait, la parole, va y avoir un échec. Il va pas y avoir de communication. Il y a de l'amour. En fait, vous rêvez de ce que je vous ai dit. Vous rêvez d'avoir une personne sur laquelle, en fait, vous allez pouvoir discuter, avoir un lien et tout ça. Et là, en fait, les cartes, elles me disent qu'il n'y aura pas de parole, il y aura pas... et qu'en fait, vous rêvez d'un amour. Et... ah ouais, mais en fait, c'est pas... désir, carrefour, séparation. Ouais, vous voyez, en fait, je mets des cartes et en fait, ça part pas du tout dans le premier optique que j'avais. Alors, je pense qu'en fait, le mec, la personne que vous allez rencontrer, il va vous faire croire que en fait c'est quelqu'un de super, vous allez pouvoir parler, vous aurez une envie avec lui et tout, il y a du désir. Et en fait, quand vous allez commencer à creuser et tout, et ben en fait, vous allez vous rendre compte que déjà il y a des gens de votre famille qui vont vous mettre des bâtons dans les roues pour dire voilà cette personne n'est pas forcément n'est pas bonne. Euh, et je pense qu'il y a aussi cette personne, en fait, elle est pas super. Mais je pense que vous allez devoir passer par ce truc-là parce que vous allez avoir les yeux qui brillent, vous allez être amoureuse, vous allez avoir un coup de cœur avec cette personne. Et votre famille, en fait, je pense qu'ils ils vont vous mettre des bâtons dans le roue parce qu'ils vont voir que vous êtes malheureuse et que c'est pas forcément le mec qu'il vous faut. Là, c'est pareil. Vous rêvez qu'il y ait une communication, que vous puissiez parler bien. Alors, est-ce que vous allez parler avec lui et en fait, il va vous dire oui, oui, tout ce que vous allez entendre, alors qu'en fait, il n'en a rien à battre. Et vous rêvez vraiment d'un amour, vous vous accrochez parce que vous espérez que c'est l'homme de votre vie. Et ensuite, donc vous avez un désir, vous avez une envie avec votre partenaire, et on vous dit que, en gros, il y a un moment, il va falloir que vous faire un choix. Soit vous continuez sur cette situation qui n'est pas forcément super pour vous, ou soit voilà. En fait, vous serez à un moment, à un carrefour de votre vie, c'est soit vous continuez sur cette
sur cette optique-là parce que pour X raisons avec ce mec. Et si vous restez, bah alors soit vous restez dans cette situation et vous resterez toujours dans cette situation-là en espérant que la personne change comme ça, mais une personne, elle peut pas changer, elle peut changer un tout petit peu, deux, trois trucs, mais tous les si elle n'a pas envie de changer, elle va essayer de changer peut-être un mois et après tout va revenir comme avant. Et là, ça me parle d'une séparation. Donc, vous allez faire le choix de se séparer de cette personne parce que bah, vous allez voir bah, par des actes ou par des paroles que bah, il va pas changer, il sera toujours comme ça. Ah bah là, je suis désolée. C'est pas forcément super pour les scorpions qui vont rencontrer quelqu'un. Après, voilà, hein, c'est la vie. Et vous devez aussi comprendre et apprendre à essayer de, de pas aller toujours dans. Peut-être que vous allez toujours dans le même style de personne et qui est pas forcément bonne pour vous. Parce que vous allez peut-être voir d'autres personnes, vous allez dire, ah, mais celui-là il est chiant, ça m'intéresse pas et tout ça. Ah, mais lui j'aime bien, il a un côté et tout qui m'attire. Et en fait, eh ben, c'est pas forcément quelqu'un de bien. Et en gros, donc quand on revient sur la maison, en gros, ça va être votre cocon où vous allez pouvoir vous ressourcer dans cette maison, vous allez être protégé et revenir dans cette maison. Voilà, en gros, votre cocon. Voilà pour les scorpions. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.